Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu pries, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, c'est la transfiguration du Seigneur. Samedi, le 6 août, transfiguration du Seigneur. C'est le signe qui est donné aux apôtres pour se rappeler que la croix n'est pas la fin, mais qu'au contraire, elle apporte le salut. Si au moment où, dans 40 jours, on célébrera la croix glorieuse, aujourd'hui est donné à l'Église ce chemin d'espérance, ce chemin pour voir l'unité du Fils et du Père dans cette transfiguration. Alors prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu qui nous appelle et nous pourrons dire ensemble ce Seigneur prend pitié que nous dédions au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Et maintenant, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi, et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur, car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand depuis la gloire magnifique lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venait du ciel. Nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Comme dit la première lecture,
Pierre, Jacques et Jean, ainsi que les apôtres, sont des témoins oculaires, c'est-à-dire des témoins de première importance, des témoins qui ont vu Jésus transfiguré, qui ont vu cette apparition et qui ont vu cette gloire de Dieu. Et c'est pas pour rien qu'on nous dit aussi que les apôtres avaient été accablés de sommeil. Ça permet à Dieu de pouvoir toucher les hommes à travers cet état second, cet état de sommeil, cet état où il y a un semi-sommeil, et voilà que Dieu parle. Et Jésus est apparu en compagnie d'Élie et de Moïse. Moïse, c'est celui qui a apporté la loi, celui qui a permis au peuple d'Israël de structurer sa rencontre avec Dieu et avec les autres, qui a permis de pouvoir découvrir comment vivre avec Dieu et avec les autres. C'est le premier qui invite le peuple d'Israël à louer le Seigneur. Non pas qu'il ne le faisait pas, mais Moïse arrive à codifier, à mettre dans un code cette manière de vivre. Élie fut le plus grand des prophètes, celui qui a transformé Israël, qui a accompagné les rois, qui a accompagné ceux qui furent, oui, frappés par le malheur, mais aussi qui apporta aussi la guérison au peuple. Élie fut, comment dire, une des manières où il fut exceptionnel fut la manière de mourir. On nous dit que Élie est parti sur un char de feu, aller rejoindre le ciel. Eh bien, la rencontre avec Jésus n'est pas simplement une rencontre d'affaires, mais une rencontre de cœur à cœur. Voilà que la tradition ancienne vient s'unir à la nouvelle tradition, à la nouvelle façon de vivre notre vie en compagnie de l'Esprit Saint. Pierre, Jacques et Jean, quand ils ont vécu cet événement, n'ont pas tout compris, ils n'ont pas tout saisi. Ils se sont souvenus des moments. Oui, Jésus transfiguré d'une blancheur extraordinaire. La présence d'Élie, la présence de Moïse, même s'il n'y avait pas de photo pour leur dire à quoi ressemblaient Moïse et Élie. Mais toujours de pouvoir, ils ont vu, ils ont aperçu cela. Et ils ont raconté plus tard, après la mort et la résurrection, ils ont raconté qu'ils avaient déjà cette vision et qu'ils avaient déjà ceci qui venait confirmer que la mort et la résurrection du Christ étaient déjà annoncées. La transfiguration du Christ, c'est une occasion pour nous aussi de pouvoir nous approcher de ce Dieu, de ce Père, qui vient annoncer au Fils, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour, c'est celui que j'ai choisi. » Si le Père l'a dit pour le Fils, il l'aurait dit pour ses fils et ses filles. Il vient proclamer, il vient redire ce message qui vient remplir nos cœurs. Oui, Dieu nous a choisis. Il nous choisit encore. Confions-nous à lui. C'est lui qui nous apportera jusqu'à la transfiguration de nos corps pour vivre dans la gloire avec lui pour l'éternité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique et dans la splendeur de son rayonnement. Purifie-nous des souillures du péché, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où, en son corps, semblable au nôtre, se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Je vais prendre la prière eucharistique numéro 4. Père très saint, nous proclamons que tu es grand, ce que tu as fait et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi seul, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les humains, pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux, et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie.
afin que désormais notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ, dont la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans ta bonté, accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, en premier lieu ton serviteur, notre pape François, notre archevêque, Monseigneur Luxire, et l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple entier qui t'appartient, et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux et celles qui sont morts dans la paix du Christ, et de tous les défunts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints dans ton royaume. Nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et puisque le Père s'est révélé aux apôtres, puisque le Père s'est donné à ces hommes qui étaient avec Jésus, nous sommes invités à le prier ensemble.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils dont tu as révélé la splendeur par la gloire de la transfiguration. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et puisque nous avons participé à cette rencontre de la transfiguration, il ne faut pas partir tout seul de la même manière. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs,
vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme